Bonjour, bienvenue à la Bague de Pierre. Aujourd'hui, nous allons voir l'intercession des saints. Est-ce une pratique chrétienne ou une pratique païenne? Dum pater familias. Donc, j'avais précédemment fait des vidéos sur les images religieuses, les statues. C'est d'ailleurs la toute première vidéo que j'ai faite, ainsi que la vénération des saints. Donc, si vous avez en cours de route des questionnements sur ces thèmes-là, sur ces sujets-là, je vous invite à aller voir ces vidéos-là et ensuite à revenir à celle-ci. Celle d'aujourd'hui va toucher simplement l'intercession des saints, donc à la relation de prière entre nous et eux. Est-ce que c'est une pratique païenne? Est-ce que c'est une pratique chrétienne? D'où ça vient? Est-ce que c'est biblique? Etc., etc. Donc, commençons. Euh, Premièrement, pour comprendre l'intercession des saints, on doit comprendre l'intercession des saints qui sont vivants. Donc, l'intercession des saints entre nous, des gens qui sont justes. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Euh, Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la prière, j'avais démontré par la Bible que les prières des justes sont plus puissantes que celles des gens qui sont moins saints, donc qui ont des vies plus désordonnées. On revient à deux passages simplement pour se remettre dedans. Donc, Michée, chapitre 3, verset 4. Alors ils crieront à Yahweh, et il ne les exaucera point. Il leur cachera sa face en ce temps-là, selon la malice qu'ils ont commise en leurs actions. Donc, Yahweh ne les exaucera pas, car ils ont commis des mauvaises actions. Ensuite, première de Pierre, chapitre 3, verset 12. Car le Seigneur a les yeux sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, vous voyez, évidemment, Dieu va exaucer beaucoup plus les gens qui sont justes, les gens qui sont saints, que les pécheurs. C'est la base des bases. Maintenant, je vais donner des exemples dans la Bible, à travers les prophètes. On commence par Abraham. Donc, le fameux passage bizarre où il semble prêter sa femme à Abimelech. Voici chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Verset 17. Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et ils eurent des enfants. Donc là, Abimelech a commis la malice, il a commis quelque chose de grave, et Dieu ne lui dit pas, prie ou repens-toi et je t'exaucerai. Non, non. Abraham va prier pour toi, tu vas aller lui demander et lui va me parler. C'est comme ça que ça marche. Moi, je ne veux rien savoir de toi. C'est lui qui va intercéder pour toi, et il le fait, et Dieu l'exauce. Ensuite, Moïse, Deutéronome chapitre 9, verset 20. Yahweh était aussi fortement irrité contre Aaron, au point de vouloir le faire périr. Et j'intercédais aussi pour Aaron en ce temps-là. Donc, Moïse, dans son fameux discours avant la traversée du Jourdain par le peuple, rappelle au peuple que c'est lui qui a intercédé auprès de Dieu afin qu'il ne fasse pas périr Aaron et le restant du peuple d'ailleurs. Ensuite, Job termine avec lui, chapitre 42, verset 8. Donc, je récapitule. Il a des amis qui sont venus le voir. Ils se sont tais pendant 7 jours. Ils sont restés en silence pendant 7 jours. Ça a bien été. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est là où ça plante. Et finalement, Dieu n'est pas très content de leurs explications. Il leur dit, vous êtes nuls en théologie. Voici ce qui se passe. Dieu recadre les choses. Et ensuite, il va dire à ces gens-là, vous allez voir Job. Job va prier pour vous et ainsi vous serez restitués dans ma grâce. Donc, voici. Maintenant, prenez 7 jeunes taureaux et 7 béliers, puis venez trouver mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai point selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, ils ont dit des hérésies, ça n'a pas plu à Dieu, par contre, ils peuvent se repentir, ils peuvent avoir recours au sang pour être restitués dans la communion des saints, dans la justice. Maintenant, je crois que jusqu'à maintenant, ça va. Je crois que personne n'a de grandes objections à ce que je viens de dire. Peut-être que vous avez appris quelque chose, je le souhaite. Euh, mais vous direz, pour plusieurs d'entre vous, d'accord, je comprends ça, mais là, on parle de personnes vivantes.
Et vous, les chrétiens, vous parlez à des personnes qui sont mortes, et ça, c'est de la nécromancie, c'est condamné par la Bible. Nous, les protestants, on fait pas ça, blablabla. Et oui, ils auraient raison, en fait. Les protestants ont raison, la nécromancie est réellement condamnée par la Bible. Là où on va peut-être mettre une objection, on va y répondre plus tard, en fait. On va aller tout de suite à la lecture biblique. Deutéronome 18, versets 10 et 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, qui ait recours aux charmes, qui consulte les évocateurs et les sorciers, et qui interroge les morts. Donc là, tout le monde le sait, c'est très courant. Les catholiques, nous les chrétiens, à chaque année, nous allons au Mont-Saint-Michel, on amène une grosse statue de Saint Thomas d'Aquin, on tue tous nos enfants avec une épée, ensuite on demande à Saint Thomas d'Aquin de nous lire l'almanach du peuple, de nous lire nos signes zodiaques et de nous deviner le futur. Non, non, c'est la foutaise, on fait pas ça en fait. Évidemment qu'on fait pas ça. Je pense que, en fait, pas je pense, mais c'est une fausse attribution, c'est une fausse définition de la nécromancie. Et même les catholiques, on condamne ça, on garde cet enseignement-là. C'est dans le catéchisme, 21, le paragraphe 21-16. Je le lis juste pour que vous le sachiez. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Deutéronome 18, d'ailleurs, Jérémie 29, 8. Donc, on confirme ce qu'on a lu dans la Bible. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes en même temps qu'un désir de se concilier la puissance cachée. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Donc là, l'enseignement catholique est très clair. Deutéronome 18, 10, nous le maintenons jusqu'à ce jour et nous y tenons. Et là, ensuite, on va retourner à la Bible et on va montrer en fait que ce n'est pas de la nécromancie que de s'adresser aux anges ou aux saints qui sont décédés. Donc, premier exemple, je donne un exemple. Psaume 103, versets 20 à 22. Bénissez Yahweh, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez Yahweh, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs, souvenez-vous de ça, et qui exécutez sa volonté. Bénissez Yahweh, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit Yahweh. Donc là, le psalmiste, inspiré par Dieu, s'il vous plaît, s'adresse directement aux anges. Vous tous les anges, bénissez le Seigneur, vous tous qui exécutez sa volonté. Ensuite, même chose, Psaume 148, versets 1 et 2, on lit la même chose en fait. Alléluia, louez Yahweh du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Donc là, clairement, le psalmiste, inspiré par Dieu, s'adresse directement aux anges pour une seconde fois. Il n'y a aucune condamnation de ça, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, dans Jean chapitre 5, versets 2 à 4, on lit un passage qui est très intéressant pour nous aider à comprendre un peu le rôle des anges. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait à certains temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après l'agitation de l'eau était guéri de son infirmité, quelle qu'elle fût. C'est-à-dire que là, le peuple de Dieu, s'il vous plaît, avait une piscine, ils étaient au courant qu'il y avait une piscine, donc un endroit rempli d'eau, et que lorsque l'ange du Seigneur descendait dans la piscine, il la sanctifiait, et le premier qui descendait dans la piscine était guéri. Donc, il l'intercédait. Évidemment, c'est Dieu qui fait toutes choses. Toutes les grâces viennent de Dieu. Mais un ange peut intercéder pour les hommes. C'est ça que la Bible dit. Okay? Maintenant, un endroit miraculeux où les gens plongent dans l'eau et sont guéris,
Ça ressemble un peu à Lourdes, hein? Donc, si ça se passe dans la Bible, c'est que ça s'est vraiment passé ici, dans la vraie vie. Et donc, Dieu perpétue son œuvre à Lourdes, par exemple. Les gens plongent dans les eaux, sont guéris. Bref, fini de cette parenthèse avec Lourdes. On va aller lire Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Donc là, on consolide tout ce qu'on vient de dire dans les psaumes auparavant, c'est que les anges sont des serviteurs qui sont là pour les hommes. Ils sont là pour nous, en fait. Ils sont là pour... Dieu les a institués pour nous. On va aller lire Tobie, chapitre 12, versets 5 à 15. Là, certains protestants pourraient s'opposer, avoir une objection à ce qu'on cite ce livre, en disant que c'est un apocryphe. À ça, je répondrais, premièrement, ce n'est pas un apocryphe, et deuxièmement, même si c'en était un, il y a tout de même des écrits qu'on ne peut pas discarter, qui peuvent communiquer des vérités, et comme les vérités qu'on va voir dans le chapitre de Tobie, dans le chapitre 12, corroborent avec ce qu'on voit dans toute la Bible, et particulièrement dans Apocalypse, qu'on va lire plus tard, bien, c'est qu'on doit le considérer. Okay? J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi Tobie est inspiré par Dieu, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais bon, disons-le. L'ayant donc appelé, Tobie et son fils le prirent à part, et le prièrent de vouloir bien accepter la moitié de tout ce qu'ils avaient rapporté. Alors l'ange, seul avec eux, leur dit, bénissez le Dieu du ciel, et rendez-lui gloire devant tout être qui a vie, parce qu'il a exercé envers vous sa miséricorde. Il est bon de tenir caché le secret du roi, mais il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. La prière est bonne avec le jeûne, et l'aumône vaut mieux que l'or et le trésor. Car l'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Souvenez, le Seigneur, lorsqu'il parle aux pharisiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Pour vous, faites l'aumône et tout sera peu pour vous. Je continue. Mais ceux qui commettent le péché et l'iniquité sont leurs propres ennemis. Je vais donc vous découvrir la vérité et je ne veux vous rien cacher. Lorsque tu priais avec larmes et que tu donnais la sépulture aux morts, lorsque, quittant ton repas, tu cachais les morts dans ta maison pendant le jour et que tu les mettais en terre pendant la nuit, je présentais ta prière au Seigneur. Et parce que tu étais agréable à Dieu, il a fallu que la tentation t'éprouvât. Maintenant, le Seigneur m'a envoyé pour te guérir et pour délivrer du démon Sarah, la femme de ton fils. Je suis l'ange Raphaël, un des 7 qui nous tenons en présence du Seigneur. Donc là, il y a un des 7 anges, qui s'appelle Raphaël, qui dit, lorsque toi tu priais, que tu faisais de très bonnes œuvres, soit de donner une sépulture aux morts, ce qui est une œuvre de miséricorde très louable, il dit, lorsque tu priais avec l'âme, c'est moi qui présentais ta prière au Seigneur. Donc il a intercédé pour Tobie, Raphaël, l'archange Raphaël a intercédé pour Tobie. Et le Seigneur l'exauça. Donc souvenez-vous ça, il y a un des 7 qui est devant le Seigneur. On va se rappeler de ce passage-là lorsqu'on va lire Apocalypse. Maintenant, certains vont dire, d'accord, mais là, on voit des exemples de gens qui s'adressent aux anges. On voit un exemple dans un deutérocanonique, un apocryphe selon les protestants, mais on ne voit rien de concret dans la Bible, en fait, d'intercession des anges. Mais oui, on en voit. Et je vous donne un exemple dans Job, chapitre 5, verset 1. Appelle donc, y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Vers lequel des saints te tourneras-tu? Vers lequel des saints te tourneras-tu? Et là, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation qu'en fait, on parle de saints qui sont décédés ici, ce que j'affirme, bien, premièrement, de nombreux pères de l'Église l'ont dit, mais il y a Clément de Rome qui l'a dit aussi. Clément de Rome, il est un ami des apôtres, il a été enseigné par Pierre, par Marc, il est nommé dans la Bible. Alors, il vient très tôt dans le christianisme. Et cet épître-là, il a été écrit un peu avant 90, selon le consensus.
Il y en a qui disent 70, il y en a qui disent plus tardif, mais c'est environ un petit peu avant 90 qu'il a écrit ça. Dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 40, 39. Il est écrit, mes yeux ne distinguaient aucun visage, mais j'entendais un souffle et une voix qui disait, et quoi? Un homme serait-il pur devant le Seigneur, ses œuvres irréprochables? À ses serviteurs eux-mêmes, Dieu ne fait pas confiance. Il convainc ses anges d'égarement. Le ciel même n'est pas pur devant lui. Que dire de ces hôtes de main d'argile que nous sommes et faits de la même poussière? Il les écrase comme un verre. Du matin au soir, ils ne sont plus, car ils n'ont pas en eux de quoi se venir en aide. Il a soufflé sur eux et ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de sagesse. Appelle maintenant. Peut-être qu'on va te répondre ou tu verras l'un des saints anges. Donc là, évidemment, et le consensus scolastique, c'est que lorsque Clément de Rome parle de ce passage-là, il parle vraiment, il est vraiment en train de citer Job 5 et le dit aux Corinthiens en voulant dire appelle un saint et peut-être qu'un saint ange va te répondre. Maintenant, Job encore, chapitre 33, versets 22 à 25. Il s'approche de la fosse, sa vie est en proie aux horreurs du trépas. Mais s'il trouve pour intercesseur, un ange entre mille, qui fasse connaître à l'homme son devoir, Dieu a pitié de lui et dit à l'ange, épargne-lui de descendre dans la fosse, j'ai trouvé la rançon de sa vie. Sa chair alors a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Donc là, avec ces passages-là, ce qu'on a démontré en fait, c'est que, premièrement, s'adresser aux anges, ce n'est pas de la nécromancie. On peut s'adresser à eux pour qu'ils bénissent le ciel. On peut s'adresser à eux directement pour demander à l'aide. Ils peuvent répondre pour nous et intercéder pour nous et amener notre prière à Dieu, même sans qu'on le demande. C'est ça qu'on a vu dans Tobie. Maintenant, si nous sommes à l'approche de la mort, nous sommes vraiment en état de péché grave, on peut trouver un ange pour intercesseur et Dieu nous exaucera à travers lui et nous retrouverons la vigueur. C'est ça qu'on a vu. Donc, l'intercession est claire dans toutes ses formes pour les anges. Maintenant que ça c'est clair, c'est répondu, vous pourriez répondre, d'accord, je suis d'accord pour les anges, mais là, vous, ce que vous faites, c'est pas seulement qu'avec les anges, c'est pas seulement qu'avec Raphaël, avec Michel, etc. C'est aussi avec les saints, les hommes qui sont nés d'un père et d'une mère et qui sont morts. Alors ça, je m'oppose à ça. En fait, c'est un problème d'eschatologie. C'est un problème d'eschatologie. Nous, les chrétiens, nous croyons que la communion des saints, elle touche à tout. Nous croyons que si une personne est vraiment sainte de son vivant, elle restera sainte dans l'après-vie et elle ne mourra pas. Et elle pourra ainsi intercéder pour nous. Et nous aurons cette personne-là en témoin, qui sera toujours là devant nous, qui intercédera auprès du Père. Les protestants, la plupart vont dire que lorsqu'une personne meurt, la plupart, pas tous, les anglicans, les luthériens font un peu plus de sens sur cet aspect-là, ils croient que, la plupart des protestants, autres que ceux-là, ils croient que lorsqu'une personne meurt, elle tombe endormie et il n'y a plus rien qui se passe. Et là, il y a quelques passages qu'on peut prendre pour soutenir ça, mais lorsqu'on voit l'ensemble de la Bible, cette interprétation ne fait aucun sens. Maintenant, je vais lire des passages pour que vous compreniez, pour étayer ce que je dis, que vous compreniez un peu mieux. Luc chapitre 20, versets 36 à 38. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, puisqu'ils sont comme les anges, et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse lui-même a fait connaître dans le passage du buisson, lorsqu'il nomme le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants devant lui. On ne dit pas que tout le monde est endormi en mode zombie devant lui. Tous sont vivants devant lui. Devant lui. Okay? Et lorsqu'une personne meurt, elle devient comme un ange. Évidemment, on pourrait étayer sur le sujet avec d'autres passages, mais pour l'instant, ce que je vais vous démontrer, c'est que, premièrement, si nous mourons, nous devenons comme les anges et nous serons vivants devant lui. Donc, ça détruit totalement ce que les catholiques, ça détruit totalement ce que les protestants disent, que on meurt, on tombe endormi et on est du compost jusqu'à la résurrection finale. C'est pas ça que la Bible dit.
Romains, chapitre 8, versets 13 à 15. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions Abba, Père. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas mort à lui-même, qui n'est pas sincèrement repentant, qui n'est pas humble, eh bien, il va mourir à sa mort, il va mourir. Il va être mort de toute façon de son vivant, et lorsque son corps cessera de vivre, son âme aussi cessera de vivre. Par contre, si la personne meurt de son vivant célestement, c'est-à-dire qu'elle est sincèrement repentante, elle cherche l'humilité, elle fait les bonnes œuvres, elle est morte à elle-même, eh bien là, elle vivra. Puisqu'elle vivra de son vivant, elle vivra célestement de son vivant. Même chapitre, un peu plus loin. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, si nous mourons, nous ne nous séparerons pas de l'amour de Dieu. Okay? Nous continuons de servir, nous continuons et nous le verrons. Et nous servirons par amour. C'est pas ce que les protestants disent. Okay? Lis un passage dans Luc 16, versets 27 à 31. Et le riche dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Abraham, notre père, reprit-il, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un des morts ressusciterait qu'il ne le croirait point. Là, ici, nous avons le riche qui est dans un endroit qui est sujet à beaucoup de discussions. Chez les pères de l'Église, le consensus, c'est qu'il est dans un état de purgation sévère, le riche, et il demande à Abraham d'intercéder pour lui, premièrement, de mettre son doigt dans l'eau et d'apaiser sa langue, mais il demande aussi d'aller voir ses frères qui sont vivants. Et là, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Donc, si c'était une hérésie totale que de croire qu'une personne qui est morte, en amitié avec Dieu, puisse aller voir les vivants et intercéder pour eux, s'il pense réellement que c'est de la nécromancie, c'est une dinguerie, pourquoi il ne l'a pas dit ici? Mais Jésus-Christ ne dit rien ici, en fait. Au contraire, il dit que ça se peut. Et le riche, il croit que ça se peut. Encore une fois, l'objection des protestants ici est complètement renversée et le christianisme triomphe. Le christianisme est vrai. L'intercession des saints est vraie. On continue. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, les protestants, la plupart croient que lorsqu'on meurt, on tombe dans la fosse et puis il n'y a plus rien qui se passe, on est endormi et on ne peut rien faire. Je vous lis un autre passage de la Bible qui renverse cette fausse pensée. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle que mort, il parle toujours. Il parle toujours. On ne dit pas il est mort, il fait rien, il n'entend pas, il ne peut pas rien dire, nanana, comme les protestants disent. Non, 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 non. Non, 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 non. La Bible dit Abel est mort, il fut déclaré juste, et aujourd'hui, même s'il est mort, il parle toujours. Il suffit de lire la Bible pour devenir chrétien, en fait, pour abandonner le protestantisme et se joindre au christianisme dans l'Église de Dieu, dans le peuple de Dieu, sans ambiguïté. Bref, on continue sur ce chapitre. Et là, dans le fameux chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, en fait, c'est un Hall of Fame, si on veut. Donc, c'est le corridor des étoiles
de l'Ancien Testament. Et là, il y a une litanie de tous les saints de l'Ancien Testament où on dit qu'ils sont proclamés justes, etc. Et là, après avoir nommé tous les justes, on va dire quelque chose de très intéressant. On va dire, donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout ce qui nous appesantit et le péché qui nous enveloppe, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est que tous ces saints-là de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, Abel, etc., ils sont là, ils sont témoins de nous, exactement comme les anges. Ils parlent encore. Donc, on est loin du protestantisme. On est loin du protestantisme qui dit que tout le monde est mort, il n'y a plus rien qui fait, il ne voit pas. C'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent conversant avec lui. Là, on a Moïse, on a Élie qui apparaissent. Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez ce qu'on vient de lire, c'est qu'on a une grande nuée de témoins. Et là, on a les témoins en question qui apparaissent à Pierre, Jean et Jacques et qui sont très vivants, en fait, et qui conversent avec le Seigneur. Donc, encore une fois, ils ne sont pas morts raides sur le gazon et puis il n'y a rien qui se passe jusqu'à l'avènement du Seigneur, comme eux, les protestants essaient de dire, mais ils sont bien vivants. Et là, certains essaient de dire, oui, mais c'est en fait une manifestation d'un nuage, mais c'était pas vraiment Moïse et Élie, c'était un rêve. Ben, c'est pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, si c'était le cas, le Seigneur l'aurait dit, on aurait dit, et voilà qu'une figure ressemblant à Moïse est apparue. Mais c'est pas ce qu'on dit. Et on dit Moïse et Élie conversaient avec lui. Donc il n'y a pas de place à nier, en fait, ce passage. Maintenant, allons dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a des informations très pertinentes, très importantes sur plusieurs sujets, mais notamment sur la communion des saints. Apocalypse chapitre 8, verset 2. Et quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure dans le livre de Tobie au chapitre 12, qu'est-ce qu'on a lu? Raphaël qui se présente à Tobie et qui dit « J'intercédais pour toi. Je suis un des 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur. » Qu'est-ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse? Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ben voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de toute la Bible et pas seulement d'une version abrégée qui s'amène bien dans les transports publics. On a besoin d'une Bible complète pour bien comprendre toute la Bible. Voici, il fait partie des 7. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Donc là, on a une liturgie au ciel, ok? Il y a une liturgie qui se passe au ciel, et là on voit des vieillards et des animaux, 4 animaux qui représentent fort probablement les 4 évangélistes, et qui sont devant Dieu. Et ils présentent à Dieu des coupes et des parfums qui sont les prières des saints. C'est exactement ça qu'on a vu dans Tobie 12, en fait. C'est exactement ça. Il y a d'autres passages aussi. On a lu Job 33, mais il y a d'autres passages dans Daniel, etc., qui aident à comprendre ce passage-là, qui prouvent l'intercession des saints. Ils le prouvent. Alors, comment font-ils pour entendre nos prières? Ben, c'est simple. Ils sont glorifiés. Ils sont morts à eux-mêmes durant leur vie, et là, ils voient le Seigneur face à face. Ils sont purifiés de toute souillure. Et là, comme ils se tiennent devant Dieu, eh bien, ils participent à sa gloire. Ils participent à son œuvre. Ils ont bien plus de capacité que nous. Ils nous entendent beaucoup plus que nous nous entendons nous-mêmes. Ils voient le dessein de Dieu. Alors, bien sûr que leur prière d'intercession est puissante auprès de Dieu. Ils sont justifiés. Vous vous souvenez ce qu'on a dit au début? Ce qu'on a vu au début? Le Seigneur est proche des justes. Il écoute leurs prières et il les exauce.
Voilà, il faut comprendre la communion des saints. Il faut comprendre que les gens justifiés sont plus justes que nous et seront plus exaucés que nous le serons nous-mêmes. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Ciao! Les protestants qui disent une fois au ciel, on n'entend plus rien, ils n'entendent pas tes prières. Hein. On a tous le cliché du fameux protestant, le pasteur protestant avec son micro dans la rue. Marie, elle ne t'entend pas! Ben là, les apôtres, ils ne t'entendent pas. Ben là, on a Jean l'apôtre, en fait, on a Jean l'évangéliste qui dit clairement qu'il a entendu toute la terre. Il a entendu toute la terre, toutes les créatures qui sont partout sur la planète, il les entendit. Comment vous expliquez ça, en fait, les protestants? Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Parce que vous êtes loin de ce que la Bible dit. La Bible, c'est un livre qui a été compilé par l'Église catholique. Il y a une raison pourquoi. Parce que c'est elle l'Église de Dieu. C'est elle qui détient la vérité en plénitude. C'est elle qui est colonne et base de la vérité. Je continue. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Et quand il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu, donc les martyrs sous les autels. Je vous apprends quelque chose pour les protestants, ou peut-être même les catholiques, les chrétiens qui ne le savent pas encore, mais chaque autel où il y a une messe qui est célébrée est censé avoir une relique d'un martyr sous cet autel-là. Et lorsque je vous ai dit tout à l'heure que l'Apocalypse est une grande liturgie, et ça en est une autre preuve, en fait, c'est que là, les martyrs, les âmes des martyrs sont sous l'autel. Exactement comme nous, on place ces reliques sous l'autel, parce que c'est un enseignement des apôtres de le faire. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font, ces martyrs-là? Et ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, ô Maître saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre? » Alors on leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Est-ce que les martyrs qui sont morts pour la parole de Dieu sont endormis et ne peuvent pas parler? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les protestants disent? Ce sont deux choses totalement distinctes. Les protestants disent qu'ils sont endormis, ils ne peuvent pas intercéder. La Bible dit oui, ils sont là, ils intercèdent auprès de Dieu, ils sont près de Dieu, ils voient ce que les hommes font, ils en sont témoins, ils peuvent intercéder pour eux avec plus de puissance encore que les hommes même. Est-ce que vous tenez à défendre la parole de vos pasteurs, chers protestants, ou vous aimez le Christ et vous aimez la Bible et vous voulez vous y soumettre à cette parole de Dieu qui est étayée, qui fleurit, qui est vécu sous vos yeux dans l'Église catholique? Scott Hahn, le fameux pasteur protestant qui était président en fait d'une association de pasteurs presbytériens, lorsqu'il a assisté à sa première messe, il a dit ceci: « Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas la Bible dans mes mains, mais devant mes yeux, et je l'assistais en train de se dérouler. J'étais dans la liturgie divine qui est citée dans l'Apocalypse. » Il a eu l'humilité de suivre le Christ là où il le veut, dans son institution. Il n'a pas fait l'orgueilleux à vouloir défendre son orgueil. Non, j'ai raison, mon pasteur a raison. Non. Il a eu l'humilité de suivre ce que la Bible dit. Par rapport au passage qu'on vient de lire avec les martyrs sous l'autel, je vous lis deux passages très intéressants de Saint Augustin, parce qu'on doit quand même citer les pères de l'Église, et on va citer le plus grand des pères. Dans la Cité de Dieu, au livre 20, il va dire ceci: « Les âmes des pieux défunts ne sont pas non plus séparées de l'Église, qui est dès maintenant le royaume du Christ. Sinon, il n'y aurait pas de souvenir d'elle à l'autel de Dieu dans la communication du corps du Christ. Autrement, il n'y aurait pas de souvenir d'elle à l'autel de Dieu dans la communication du corps du Christ. » Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a 1600 et quelques dizaines d'années,
ans, 1600 ans et quelques dizaines d'années, on fait une liturgie, il y a un autel et on commémore les martyrs. Si vous allez dans une messe chrétienne, qu'est-ce qu'on va attendre? Et souviens-toi, Seigneur, de tes bienheureux serviteurs, ta, 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 ta. Et lorsqu'il y a la prière eucharistique, qu'est-ce qu'on fait? On fait mémoire de Clément. Et on fait une litanie, en fait, des saints, une litanie des martyrs, qu'on commémore à la liturgie, et on demande leur intercession. C'est assez simple, en fait. Donc, il n'y a pas de rupture entre l'Église qui est dans la Bible et l'Église catholique. Elle est la même Église fondée par le Christ. Sermon 159. Les fidèles savent qu'il existe une discipline ecclésiastique qui veut que les noms des martyrs soient lus à haute voix à l'autel de Dieu, où l'on ne prie pas pour eux. En revanche, on prie pour les défunts dont on fait mémoire, car il est faux de prier pour un martyr à la prière duquel nous devrions nous-mêmes être recommandés. Là, ce que saint Augustin dit, c'est que lorsqu'il y a une messe, nous prions pour les défunts. Lorsqu'il y a un service, nous prions pour les défunts. Est-ce que les protestants prient pour les défunts? Non. Ben, les anglicans, oui, luthériens, il me semble que oui, un peu. Mais le reste, non, pas du tout. Donc, ces protestants-là ne sont pas dans l'Église du Christ. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, saint Augustin? C'est que nous ne prions pas pour les martyrs, car ils sont déjà dans la présence du Christ. C'est eux qui doivent prier pour nous. Nous devons nous recommander à leur prière. Est-ce que les protestants le font? Non. Maintenant, continuons. Il y a un passage qu'on nommait souvent, en fait. C'est le dernier passage biblique qu'on va lire. Mais il y a un passage hyper important. Hyper important pour démontrer, en fait, quelle était la croyance de l'époque. À l'époque du Christ, durant sa crucifixion, il y a quelque chose qui se passe. Marc, chapitre 15, versets 34 à 36. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Éloi, Éloi, lama sabachthani. Ce qui s'interprète, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient, voyez, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut emplir une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le faire descendre. Donc là, maintenant qu'on a lu ce passage-là, est-ce que vous croyez que les Juifs, à l'époque du Christ, croyaient que tous les saints dormaient et ne pouvaient intercéder auprès du peuple, ou ils croyaient que quelqu'un pouvait implorer Élie et qu'Élie pourrait venir le sauver? Qu'est-ce qu'ils croyaient? Évidemment, ils croyaient que les saints pouvaient intercéder. Ils croyaient que les saints pouvaient intercéder. Maintenant qu'on a terminé les lectures bibliques, je voudrais vous dire une chose. Chers protestants, peut-être que j'ai été dur un peu dans cette vidéo-là, mais je voulais juste secouer vos esprits et vous amener peut-être une approche que vous n'avez jamais entendue, des lectures que vous n'avez jamais lues. Je voudrais sincèrement vous dire qu'on vous aime et on veut vous voir au paradis. C'est pour cela qu'on parle avec vous, afin que vous vous approchiez du Christ dans son Église. Et je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas parce que, disons que tout ce que je viens de dire, c'est de la foutaise et que votre pasteur a raison. OK? Ce n'est pas parce que votre pasteur aurait raison sur ce point que l'Église catholique a tort sur tout. Et ce n'est pas parce que nous aurions tort sur ce point que vous avez raison sur tout. OK? Ce n'est pas parce que l'Église se serait trompée sur un point que soudainement vous êtes légitime et que toutes vos églises sont légitimes, et c'est exactement comme ça qu'on doit nommer des pasteurs, c'est exactement comme ça qu'on doit faire un service, c'est exactement comme dans la Bible. Non. Vous avez des études à faire. Vous avez beaucoup d'études de prière pour l'humilité à faire. Bref, la légitimité d'une église, c'est important. Hein? Vous n'êtes pas Louis XX, vous n'avez pas la légitimité absolue. Les vrais vont comprendre. Bon. J'aimerais lire maintenant extra-bibliquement certains textes extra-bibliques. Pourquoi je le fais? Pour soutenir tout ce que j'ai lu dans la Bible, tout ce que nous avons lu dans la Bible en ce moment, pour montrer en fait que c'était la croyance autant des Juifs que des chrétiens.
autant des Juifs contemporains au Christ que des chrétiens de l'Église primitive. Donc, Talmud babylonienne Sota 34b. Rabat dit: cela enseigne que Caleb s'est tenu à l'écart des plans des espions et est allé se prosterner devant les tombes des patriarches en leur disant: mes pères, priez pour moi afin que je puisse être délivré des plans des espions. Tout comme Josué, Moïse avait déjà prié pour lui, comme il est dit, et Moïse a appelé Hoshé, le fils de Nun, Josué, ce qui veut dire: puisse Yah le sauver des plans des espions. Donc là, Caleb est allé à l'écart, il est allé se prosterner devant la tombe des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Il a demandé leur intercession en disant: mes pères, priez pour moi. Donc, on est un peu loin du protestantisme, mais on est très près, en fait, du christianisme. En fait, les chrétiens ont fait la même chose. Et là, ensuite, on va lire Jérémie 31, 15, 17, qui est dans la même Sotar. Ainsi parle Yahweh: une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des pleurs amers. Rachel pleurant ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Ainsi parle Yahweh: retiens ta voix de gémir et tes yeux de pleurer, car ton œuvre aura sa récompense. Oracle de Yahweh. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour tes derniers jours. Oracle de Yahweh, et tes enfants retourneront dans leurs frontières. Donc là, Rachel était décédée, et ça c'est dans Jérémie 31, hein, c'est dans la Bible. Rachel était décédée et elle pleure ses enfants, et Dieu lui dit, Dieu la console. Il lui dit: tes enfants reviendront. OK? Donc là, elle n'est pas morte sans être capable de communiquer, comme disent les protestants. Elle est très vivante et elle pleure ses enfants et Dieu la console. On va continuer ensuite avec une midrashim sur ce passage. Genesis Rabbah 82. Pourquoi Jacob a-t-il enterré Rachel sur le chemin d'Éphrate? Il a prévu que les exilés passeraient par là, et ainsi il a enterré ici-là pour qu'elle pût leur faire miséricorde. Voici ce qu'il dit. Rachel pleure ses enfants, et là on va lire Jérémie 31, et Rachel va faire une prière ensuite dans la Midrash. Seigneur Dieu de l'univers, Seigneur de l'univers, tu sais que Jacob, ton serviteur, m'a beaucoup aimé et a travaillé pour moi pendant 7 ans dans la maison de mon père, et que lorsque ces 7 années seront terminées, mon père a prévu de me substituer ma sœur comme épouse. Je connaissais son plan et j'ai donc été jeté dans un dilemme. J'ai informé mon mari du complot de mon père et lui ai donné un signe pour faire la distinction entre moi et ma sœur. Mais plus tard, j'ai changé d'avis. J'ai supprimé mon désir pour Jacob et conçu de la pitié pour la honte de ma sœur. Le soir, quand ma sœur s'est substituée à moi, j'ai révélé à ma sœur les signes que j'avais donnés à mon mari pour qu'il la croie être moi. J'ai même rampé sous leur lit. Quand il lui a parlé, elle a gardé le silence pendant que je lui répondais, de peur qu'il ne reconnaisse sa voix. Je lui ai fait une gentillesse. Je ne l'enviais pas non plus et je ne l'exposais pas à la honte. Et si moi, simple mortel, poussière et cendre, j'ai vaincu mon envie et n'ai pas fait honte à ma sœur, pourquoi devrais-tu, le roi miséricordieux, être jaloux de l'idolâtrie qui n'a pas de substance et exiler mes enfants pour qu'ils soient mis à mort par l'épée et devenir la proie de leurs ennemis? Et aussitôt la miséricorde de l'Éternel fut éveillée, et il dit pour toi, Rachel, je remettrai Israël à sa place. Car il a été dit, là on relit Jérémie 31. Donc là, ça c'est quelques textes, on peut lire énormément de passages des écrits juifs extra-bibliques pour soutenir en fait l'intercession des saints, l'intercession des anges. On prie beaucoup pour les vertus dans les écrits hébraïques, je ne sais pas trop comment les appeler, mais c'est une pratique qui est établie et on y croyait fermement, autant à la crucifixion de Jésus que dans leurs écrits subséquents, précédents, etc. On ne part pas de rien en fait. Et là, je vous laisse une analogie, ok? Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des armées, comme nous dit la Bible. Vous connaissez comment l'armée fonctionne. Est-ce qu'un soldat va voir le général et lui dit « Je veux une deuxième portion de viande pour mon dîner demain ». Non. Il va aller voir son caporal, le caporal va aller voir le sergent va aller voir le lieutenant, etc. On ne va pas voir un capitaine parce que on peut y aller, on pourrait y aller dans un état d'humilité excessif, incroyable.
Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas prier à Dieu directement. On doit prier à Dieu directement. Mais c'est que de l'humilité, en fait. De passer à travers un saint, à travers un ange. De dire, Saint-Frère André, je suis vraiment pécheur et j'ai de la difficulté. Aide-moi, intercède pour moi auprès de Dieu afin que je trouve la foi et l'humilité. Et c'est ça que le Saint-Frère André répétait de son vivant. Les gens me demandent des guérisons, mais la foi et l'humilité, c'est bien plus important. C'est ça qu'ils devraient me demander. Alors on demande, les saints, aidez-moi avec la chasteté. Aidez-moi avec la patience. Aidez-moi avec l'esprit de prière. Saint Charbel, aide-moi à jeûner. Je suis nul pour jeûner. C'est l'humilité. Et le Seigneur va vous exaucer parce que vous allez démontrer une grande humilité. Et la communion des saints se réjouit de ces prières. OK? Donc, voilà. Maintenant, on a vu les écrits des Juifs. On termine avec quelques écrits de l'Église primitive, l'Église catholique naissante, pour étayer encore une fois, confirmer. Le clou dans le cercueil est déjà mis, mais simplement pour vous donner plus d'outils, de ressources fortifiées, je vous lis quelques passages des premiers chrétiens sur ça. Donc, Origène, dans ses écrits sur la prière, le livre 11, il va dire ceci, en 233 de notre ère, donc bien avant Constantin, il va dire ceci. Mais ce n'est pas seulement le grand prêtre, en parlant du Christ, qui prie pour ceux qui prient sincèrement, mais aussi les anges, ainsi que les âmes des saints qui se sont déjà endormis. Donc là, on va dire en fait exactement ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas seulement que le Christ qui intercède pour le peuple, mais aussi les anges et les saints qui sont morts. Saint Cyprien de Carthage, sa lettre 56, verset 5, paragraphe 5. Souvenons-nous les uns des autres dans la concorde et l'unanimité. De part et d'autre de la mort, prions toujours les uns pour les autres. Soulageons les fardeaux et les afflictions par un amour mutuel, afin que si l'un de nous, par la rapidité de la condescendance divine, s'en va le premier, notre amour puisse continuer en présence du Seigneur, et que nos prières pour nos frères et sœurs ne cessent pas en présence de la miséricorde du Père. Là, il vient de résumer en fait toutes les lectures qu'on a faites. Nous avons un amour mutuel pour tout le monde, tous nos frères dans le corps du Christ, et nous intercédons les uns pour les autres. Et la mort ne nous sépare pas de cette aide mutuelle que nous nous devons en tant que chrétiens avec la communion des saints. L'Église est unie. Qu'elle soit ici sur terre ou dans la gloire du Père, elle est unie, elle est une. Suctub Praesidium. Une prière qui a été trouvée sur un papyrus, la plus ancienne à Marie. Okay? La plus ancienne prière à Marie que nous avons documentée, elle date de 250. Elle date de 250 de notre ère. Suctub Praesidium, donc on dit sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas nos prières dans nos besoins, mais sauve-nous de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Cette prière, elle est encore lue, elle est encore priée dans les liturgies, surtout byzantines, dans certains rites. On l'a encore, en fait. Et si on l'a encore, c'est que ça vient des apôtres. C'est une tradition apostolique, en fait. Est-ce que c'était écrit directement dans ces mots-là? Est-ce que les apôtres ont dit exactement ces mots-là? Peut-être pas. Par contre, c'est clairement une pratique apostolique que de se réfugier sous la miséricorde de la Mère de Dieu. On le voit dans les catacombes, 2e siècle, 1er siècle, des grosses fresques de Marie qui tient l'enfant Jésus, etc. Pourquoi on aurait fait ça, en fait? Bref, on va lire 2 derniers passages, on pourra en lire plein. Saint Éphrem, hymne sur le paradis, hymne 4, il dit ceci, « Que chacun d'eux me jette sa drachme et son obole, que dans l'Éden, tous prient en ma faveur, pour que j'entre en ce lieu. » Donc, vous qui êtes saints, priez pour moi, pour que moi je puisse entrer au paradis. C'est l'humilité. Ils peuvent intercéder pour nous. Dernier passage, Saint Jérôme contre Vigilantius, 406, il dit ceci. Vous dites dans votre livre que pendant que nous vivons, nous pouvons prier les uns pour les autres, mais qu'après notre mort, la prière d'aucune personne pour une autre ne peut être entendue. Mais si les apôtres et les martyrs, alors qu'ils sont encore dans leur corps, peuvent prier les autres,
pour les autres à un moment où ils devraient encore se préoccuper d'eux-mêmes, combien plus le feront-ils après leur couronne, leur victoire et leur triomphe? Là, il est en train d'expliquer en fait ce qu'on voit dans Apocalypse. On voit que les âmes reçoivent la couronne, le triomphe, ils sont encore plus puissants auprès du Père parce qu'ils sont purs. Ils sont justifiés. Donc, mes frères, mes sœurs, ça conclut pour toutes les lectures. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé sur le sujet. Encore une fois, si vous avez d'autres objections par rapport à la vénération des saints ou par rapport aux images, statues, icônes, etc., ben, j'ai fait 2 autres vidéos sur ce sujet que je vous invite à aller voir. Et mes frères, mes sœurs, j'aimerais demander l'intercession de la Très Sainte Vierge pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, ceux qui écoutent, afin qu'ils aient une plus grande foi, une plus grande humilité, qu'ils puissent réellement se plonger dans une vie de prière sérieuse, qu'ils n'hésitent pas à se couper du monde et vivre le christianisme comme il se doit. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.